C'est une image fascinante, digne d'un film de science-fiction. Une boule de feu qui traverse le ciel avant de se désintégrer dans l'atmosphère. Il est 4 heures du matin et en Angleterre, en Belgique, mais aussi en France, plusieurs témoins filment le passage de cet astéroïde d'1 mètre de diamètre. Observé à Paris, au Havre, c'est au-dessus de Rouen qu'il était le plus visible. Mais que s'est-il passé au-dessus de nos têtes ces derniers jours ? Un objet non identifié est entré illégalement dans l'espace aérien du Canada. Après le mystérieux ballon espion chinois, de nouveaux objets volants non identifiés ont survolé le ciel nord-américain, créant ainsi des anomalies radars et perturbant l'espace aérien. Au total, ce sont pas moins de 4 ovnis de formes et de tailles différentes qui ont été aperçus en 10 jours et qui inquiètent les autorités. Leur présence intrigue beaucoup les experts. Aujourd'hui, c'est un ovni. Personne ne peut dire d'où proviennent ces appareils volants. Donc, bilan, c'est soit les Russes, soit les Martiens. Des Martiens sur Terre. Qu'est-ce qu'ils font? Quel drôle. Vous avez vu un truc? Riri est enceinte. Oui, Riri est enceinte. Rihanna est enceinte. Ça y est, elle a la confirmation. En lévitation, combinaison rouge, moulante, ventre rebondi. C'était à la mi-temps du Super Bowl, bien sûr, le show que l'on attendait. Vous avez un petit crush pour Rihanna, c'est vrai ou c'est faux? Regardez-moi dans les yeux. D'abord pour mon épouse et... Oui, d'accord, mais vous avez un petit crush pour Rihanna ou pas? C'est une artiste que j'apprécie beaucoup. Ok, on va se parler franchement. C'est vous le père? Parce qu'à la fin, elle a dit je vais me coucher parce que je regardais Samuel Etienne en France Info TV. C'est ça? Non, je dément cette information. Ouais, parfois, il faut dire les choses, porter la plume dans la plaie, c'est notre métier. Elle est belle, on adore. 34 ans, la pêche. On a le résultat du match quand même. Oui, c'est Kansas City qui a gagné contre Philadelphie. C'est quand même le règne de la laideur. Quoi. Après, j'allais vous demander... La tenue, c'est pas évident. C'est le règne de la laideur. La tenue, c'est pas évident. La pub pour les chips, immonde. La pub pour le forfait 5 Jack Travolta, immonde. La tenue de Rihanna, immonde. La musique de Rihanna, abominable. Oh, dis donc, quand ça va là. La musique de Rihanna, c'est l'Amérique, quoi. Tout ça, c'est la musique de Rihanna, c'est pas la décadence. Comment veux-tu que les gens prennent pas des antidépresseurs derrière? Si on a salué la prestation des interprètes en langue des signes au moment des conférences de presse Covid en France, regardez, saluons l'engagement de Justina Miles, les Américains qui traduisent en même temps le show de la mi-temps, les paroles, mais aussi les intentions de la chanteuse. Franchement, sacrée performance, là aussi. Oui. Ah ouais. Et ben, elle a dû avoir des sacrées courbatures ce matin. Bravo à elle. Je suis fan. On se retrouve là tous les deux. Énorme! Fabrice, tonton Fabrice! On a fait 2 émissions ensemble. Bon, on était un peu ennemis, mais ça va. Là, vu qu'on est coéquipiers, ça peut que fonctionner. Par contre, pour la commande du beau gosse, on repassera. Hein. J'ai demandé une belle pomme. Je me retrouve avec un raisin sec. Dans un geste d'une élégance rare, je rectifie mes cheveux pour ne pas gêner la production. Ok, je joue. Je joue. Vous êtes trop sexy. Ouais, d'accord. Il y a un truc. Je crois que t'as raison, baby. Oh, le ringard. Le gros ringard. J'ai été obsédé par les femmes, puis ça s'est calmé. Préoccupé du périnée, j'adore cette expression. La vraie phrase de Céline, c'est « On sentait que c'était un tracassé du périnée ». Tracassé du périnée. Il est génial, elle est géniale. La phrase est merveilleuse, tu connais la plus belle. Il subsiste en nous toujours un petit peu de curiosité, de réserve pour le côté du derrière, dit Céline. Il chante même ringard, c'est fort. Hein. C'est pas que l'animation, c'est mais c'est merveilleux. Il sait tout faire en ringard. C'est un kit complet. Le 6. Le 6 Aura des pâquerettes. Touffe. Ah ben non. Vous pensiez à quelle pâquerette? Un ange passe. On se dit qu'il vous apprendra plus rien le derrière, qu'on n'a plus une minute à perdre à son sujet, puis on recommence encore une fois cependant, rien que pour en avoir le cœur net, qu'il est bien vide, et on apprend tout de même quelque chose de neuf à son égard, ça suffit à vous remettre en train d'optimisme. On se remet à penser, on se remet à espérer, alors qu'on n'espérait plus du tout. Alors fatalement, on y retourne au derrière pour le même prix. 78% des personnes qui marchent au fond de la randonnée régulièrement ont déclaré que cela avait amélioré leur vie sexuelle. Ouais. Donc le jogging arrive sur la 2e marche du podium. Ouais. Des personnes qui courent régulièrement. Ouais, bien sûr. On a rendez-vous avec une attachée de presse de la SNCF qui doit nous accompagner pendant le tournage, mais elle vient de nous envoyer un texto. « Bonjour, je risque d'avoir du retard car mon train initial a été supprimé. » Ça s'invente pas.
L'attaché de presse ne vient pas pour répondre à nos questions, mais pour garder un œil sur notre tournage. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Pourquoi vous êtes en retard du coup? Je ne sais pas m'exprimer là-dessus. Et un tiers des yogis a déclaré que le yoga avait amélioré ses capacités sexuelles aussi. Voilà. Faut tenir une petite demi-heure et après c'est bon. Combien? C'est pas possible. Mais c'est vrai que vous enregistrez quasiment à poil. Oui, c'est vrai. Ah bon? C'est vrai. Comment vous savez ça? J'ai lu ça, mais je n'arrivais pas à le croire. C'est tout à fait nu. En fait, Tout à fait nu avec mon frère, donc il n'y a pas de souci de pudeur. Ouais. Et pourquoi? Parce que d'une part, ça évite les frottements, vous connaissez, quoi, pour les bruits. Et au-delà de ça, c'est la liberté des mouvements. On fait ce qu'on veut. C'est belge. Il y a une philosophie derrière tout ça. Un jour de février de l'an 2023, je me suis retrouvé, ça peut vous arriver, dans une émission de radio et de télé, où l'on essaye de résoudre votre problème. Mettre son smartphone dans du riz s'il est tombé dans l'eau. La technique est déconseillée, mais peut parfois fonctionner. En revanche, personne n'a essayé avec une voiture électrique. Jusqu'à ces youtubeurs américains qui ont utilisé près de 2 tonnes de riz périmé pour ensevelir ce véhicule à l'arrêt après avoir été inondé lors d'un ouragan. 3 jours plus tard, à en croire ces messieurs, toute l'humidité a été absorbée et le moteur redémarre. Infiniment merci à vous tous qui êtes ici et que mon problème devienne de l'histoire ancienne. Bon, écoutez, magnifique. Et je vais vous dire, à partir d'aujourd'hui, nous allons exiger de tous ceux qui viennent à l'émission qu'ils fassent la même chose.